بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce jour de vendredi soit l'un des jours les plus bénis de notre vie. Mes chers frères, mes chères sœurs, on est au début du mois de Sha'ban et on se rapproche petit à petit du mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban est très important dans la pratique religieuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en termes de spiritualité, en termes de volume d'adoration et en termes de prise de conscience au niveau de la personne, de soi en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait le mois de Sha'ban? Comment est la pratique religieuse justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban? Parce que c'est notre modèle sallallahu alayhi wa sallam. On doit le suivre à travers sa vie, à travers les années, à travers les mois, à travers les semaines, à travers les jours. On a posé la question à Sayyida Aisha radiyallahu anha par rapport à l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban, par rapport au jeûne, par rapport à la prière, etc. Taqul Sayyida Aisha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai jamais vu jeûner un mois entier après Ramadan, sauf le mois de Ramadan. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois en entier, sauf le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que pendant le mois de Sha'ban. Donc parmi les adorations sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le point pendant le mois de Sha'ban, sur laquelle il se concentrait sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban, c'était le jeûne. Jeûner le maximum pendant le mois de Sha'ban, bien sûr, sauf qu'il ne le jeûnait pas en totalité. Dans un autre hadith, elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban, sauf une petite partie, sauf un peu. C'est-à-dire, il laissait quelques jours qu'il ne jeûnait pas pendant le mois de Sha'ban. Un autre compagnon a remarqué ce volume de jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Sha'ban. Et du coup, il lui a posé la question. Sayyidina Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, il lui a dit au prophète, je ne t'ai jamais vu jeûner autant que pendant le mois de Sha'ban, bien sûr, après Ramadan. Je ne t'ai jamais jeûné autant que pendant le mois de Sha'ban. Pourquoi? Quel est le secret? Pourquoi tu fais ça? Quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous intéresse tous? Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est un mois, le mois de Sha'ban, c'est un mois que la plupart des gens ne font pas attention. Ne font pas attention à ce mois-là parce que le mois de Sha'ban est entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Le mois de Rajab, c'est un mois très très important et fait partie des Ashhur Hurum, et le mois de Ramadan, c'est le mois de Ramadan. Et entre les deux, le mois de Sha'ban, et les gens baissent un peu la concentration sur leur spiritualité et ils sont distraits par des choses. Alors le professeur Salmi dit, vu que les gens en général ne font pas attention à ce mois, moi je veux attirer l'attention sur ce mois-là, pour que les musulmans après moi fassent attention à ce mois et multiplient l'adoration pendant le mois de Sha'ban. Et aussi, il lui donne une deuxième explication, et il lui dit c'est le mois pendant lequel les adorations de l'humanité sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Le dossier annuel de notre adoration pendant toute l'année est donné à Allah subhanahu wa ta'ala, est présenté à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là. Et du coup, il dit, je veux que mon dossier d'adoration sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala quand je sois en situation de jeûne, en jeûnant. Donc là, ça attire notre attention sur beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est un mois là où beaucoup de gens sont distraits, sont pris par la préparation de Ramadan, etc. Aujourd'hui, on voit beaucoup de frères et de sœurs, ils ont commencé à préparer la décoration de la maison, préparer la décoration des boutiques, préparer de la nourriture pour Ramadan. Ils sont éloignés du but
du but principal du mois de Ramadan. Donc nous avons besoin, pendant ce mois-ci, nous avons besoin de faire plus attention à notre spiritualité, justement parce que Ramadan se rapproche, et on doit se focaliser sur la préparation spirituelle, pas la préparation matérielle du mois de Ramadan. Donc le mois de Sha'ban, beaucoup de gens n'en font pas attention. Deuxième cause, deuxième élément, deuxième argument que le prophète sallam a donné, c'est que le mois de Sha'ban, c'est le mois pendant lequel les adorations du croyant sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il connaît ce qu'on fait, hein, avant qu'on le fasse. Mais c'est une schématisation. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, as-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan. Donc la vie de l'être humain est organisée par les prières pendant la journée, par la prière de Jumu'ah par rapport à la semaine, et pendant toute l'année, c'est de Ramadan à Ramadan. Le dernier mois avant Ramadan, c'est quoi? C'est le mois de Sha'ban. Donc, le dossier des activités qu'on a fait pendant toute l'année, le bilan, si on veut dire aujourd'hui, on utilisait le jargon contemporain, eh ben on dit que notre dossier, notre bilan annuel sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire officiellement. Les gens ils vont clôturer, ils vont tamponner la fin de l'exercice commercial du croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Sha'ban. Si on peut dire, le mois de Sha'ban, c'est un moment de faire le bilan du croyant. Hein, le croyant lui-même, il doit faire son bilan. Il doit revoir son année et revoir ce qu'il a fait, les actions pendant toute l'année, comment elles vont être présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, notre grand calife Omar radiyallahu anhu, il nous dit faites vos comptes. Faites vos comptes vous-même avant qu'elles ne soient présentées devant vous le jour du jugement dernier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban par rapport à l'année, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est comme le jour du jugement dernier par rapport à la vie. Hein, c'est un schéma. C'est le mois de Sha'ban, on va présenter le bilan annuel comme par rapport à notre vie. Le jour du jugement dernier, on va présenter le bilan annuel de notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban, c'est un moment que le croyant doit se mettre en tête. C'est comme s'il pourra plus se rattraper ce qui a passé l'année dernière. Ça y est, l'année, elle va être clôturée le 30e ou le 20e jour du mois de Sha'ban, et ça y est, on peut plus se rattraper. Les savants disent Shahr Sha'ban, c'est un jour du jugement dernier en miniature. C'est comme si c'était une préparation, un entraînement au jour du jugement dernier. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wa 'uridu 'ala rabbika saffa. Imagine-toi. Hein, si cette année sera présentée à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, face à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas rendre compte de tout ce qui t'y a fait pendant l'année, comment tu vas te sentir? Comment tu vas voir? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as cité? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait de bien ou de mal? Hein, tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala sans personne, tout seul, comme il t'a créé tout seul. يقول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب. Le dossier est présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est par rapport au jour du jugement dernier. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. Ceux qui ont accumulé les péchés sont dans une peur atroce. مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. Ils se disent waouh, qu'est-ce qu'on a commis comme péché? Ils voient le dossier large et grand. Ahsahu Allah wa nasuhu. Allah subhanahu wa ta'ala a transcrit tout, et eux ils l'ont oublié. Nous, êtres humains, on oublie, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Donc ils voient leur dossier, tout est transcrit, les petits et les gros péchés. Et ils se disent waouh, comment ça se fait qu'ils n'oublient rien, ce livre-là, ce dossier-là, il n'y a rien qui lui échappe. Et donc préparons-nous à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit des êtres humains devant Allah subhanahu wa ta'ala, waqifoum, mettez-les
debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, face à Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum mas'ouloun. Ils vont être jugés par rapport à ce qu'ils ont accompli durant leur vie. Et nous, durant l'année précédente, depuis Ramadan dernier. D'ailleurs, les savants, ils disent, même Ramadan dernier, il rentre dans le dossier qui va être clôturé le 30 Sha'ban. Donc Ramadan, la prière de Ramadan, le jeûne de Ramadan, l'invocation de Ramadan, les du'as de Ramadan, le monde de Ramadan, tout ça est rassemblé, il va être présenté à la fin du mois ou pendant le mois de Sha'ban. Donc le dossier en entier sera présenté, les hasanat et les sayyi'at. Mais nous, on craint nos péchés. On a peur de nos péchés. Le croyant a toujours peur de ses péchés. Waqifuhum innahum mas'ouloun. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il pleurait quand ils entendaient ce verset-là. Il s'imaginait dans la situation, il se met dans la situation là où il est devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, mon frère, ma soeur, tu seras assis entre des milliards et des milliards d'êtres humains. L'être humain, il sera dans l'humanité, et on va l'appeler par son nom et son prénom. Tellement il est terrifié, il ne va pas pouvoir bouger. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru al-malaika, elle va appeler. Oh toi, Muhammad ibn Ali, Tariq ibn Kamal ibn Kada, hein? Viens pour être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ils disent, hein, il devient pâle, son visage noirci, il devient bleu de peur, et tellement il est terrifié, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mettre debout. Les anges ils vont venir le prendre pour se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban nous rappelle tout ça. Nous rappelle que le jour du jugement dernier, c'est pas un jour facile. C'est un jour, le mois de Sha'ban, c'est un mois de prise de conscience. Nous devons prendre conscience parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les êtres humains sont en sommeil, sont en somnolence jusqu'à leur mort. Quand ils meurent, ils se réveillent. Ils prennent conscience de l'importance de l'au-delà au moment de leur mort. Même les croyants qui ont fait de la prière, qui désobéissaient moins à Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont voir la mort, ils vont regretter beaucoup de moments là où ils n'ont pas profité pour adorer plus Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire des adorations plus importantes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons nous réveiller, mes chers frères, mes chères sœurs. يقول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Le jour du jugement dernier, on va te sortir ton dossier entier de toutes les années. Sha'ban, c'est le moment de se rappeler le dossier de l'année dernière. Et qu'on peut se rattraper les derniers jours ou les dernières semaines du mois de Sha'ban. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مسطورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah lui dit, lis ce que tu as fait comme action et tu te jugeras toi-même, tout seul. Tu seras le seul à te juger toi-même. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dès que tu lis ton dossier, tu vas savoir ce que tu as fait comme bon, comme bien et comme mal. Est-ce que ton dossier te permet d'accéder au paradis ou pas? Et nous aussi. Aujourd'hui, si on va se concentrer, prendre du temps pour voir ce qu'on a fait à travers l'année dernière, comme bonne action ou mauvaise action, nos adorations, comment elles étaient, nos péchés, à quel niveau on était, est-ce qu'on a rajouté des prières surérogatoires, est-ce qu'on a essayé de faire des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Donc c'est le moment de rappel et de prise de conscience. Ça c'est le mois de Sha'ban. J'essaie de multiplier les versets parce que nous avons besoin de cette prise de conscience. يقول الله سبحانه وتعالى dans un verset très 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 dur. Il dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. La personne, le jour du jugement dernier, elle va voir ce qu'elle a accompli de bonnes actions devant elle et ce qu'elle a accompli de mauvaises actions. Elle veut qu'elle soit éloignée de ces mauvaises actions. Elle veut que Ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn. Si Allah subhanahu wa ta'ala me permet de m'éloigner de toi, hein, de l'est en ouest. Aujourd'hui,
on peut prendre conscience et on peut se rattraper, on peut faire des efforts. Donc, s'il y a un mot qu'on va dire par rapport à ce mois béni, le mois de Sha'ban, c'est que c'est un mois de prise de conscience, de bilan, de jugement personnel. Juge-toi toi-même, prends conscience, prépare-toi, prends une demi-journée. Allez, pas une demi-journée, 1 heure. Prends-en 1 heure, une demi-heure. Et rappelle-toi ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et ce que toi tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, après l'exposition des hasanat et des sayyi'at, des bonnes actions et des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura que 2 issues, ou bien le paradis ou bien l'enfer. Il n'y aura pas un 3e issue. Donc maintenant, il y a encore le moyen de se rattraper. Il y a encore le moyen, à ce moment-là, en 1 seconde, tu dis Astaghfiruka wa atubu ilayk. Oh Allah, je me repentis, je te demande pardon, et je prends la décision ferme de ne plus revenir au péché, et de quitter tel péché, de quitter telle mauvaise action. Donc, pour clôturer cette partie, je te demande de te mettre maintenant dans la situation là où tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, et écoute, entends les anges en train de t'appeler par ton nom. Tu t'appelles comment? Par ton nom, par ton prénom. Et tu vois des millions et des millions d'êtres humains. L'un des tabi'in illustre cette situation. Il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges de t'appeler, entre ces milliards de personnes, tu ne vas plus rien voir. Tu ne vas plus rien ressentir de ces gens-là. Tu ne vas voir que ton livret. Tu vas voir que ton livret. Et on l'a vu, on l'a vécu dans notre vie. Quand tu es concentré, il y a quelque chose de brusque, de dangereux, tu ne vas plus voir que le danger. Tu vas oublier tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est exactement ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Admettons que on meurt dans les jours qui viennent, dans les semaines. Maintenant, comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille avec sa miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés. Eh bien, nous avons le devoir de faire ce travail de conscience. Nous avons besoin de faire ce travail de comptabilité, entre guillemets, de faire le bilan. Où est-ce qu'on en est? Si Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges de nous appeler maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec quoi on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Avec quel dossier on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Le jour du jugement dernier, tu ne pourras rien rattraper. Tu ne pourras plus te rattraper. Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu ne pourras rien rajouter, ne serait-ce qu'une hasana à ton dossier. Maintenant, tu le peux. Avant Ramadan, tu le peux. Avant Ramadan, tu as encore quelques semaines, quelques jours, quelques heures avant Ramadan, rattrape-toi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'atteindre le mois de Ramadan, de vivre le mois de Ramadan. Donc, ce que je peux dire, c'est que réveillons-nous. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. C'est le moment de l'éveil. C'est le moment de se rattraper, de rattraper tout ce qui s'est passé l'année dernière et ceux d'avant. Avec une sincérité, avec la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il est capable d'effacer tous nos péchés. Donc, la première chose, c'est que on comprenne qu'on doit prendre conscience et savoir qu'aujourd'hui, on peut se rattraper. Après, malheureusement, le jour du jugement dernier, on n'en pourra plus rien faire. Deuxième prise de conscience, c'est le fait que ne soyons pas aveugles. Nous ne devons pas être aveugles par rapport à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait et à ce que nous, on a fait. Dans des situations, on traverse des moments là où on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se permet de dire des choses, de faire des choses, des grosses bêtises. On oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne les voit plus. On ne voit plus la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا نستشعر عظمة الله, لا نستشعر نعم الله, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait. On ne ressent plus la douleur du péché. Comme si on ne voit plus, comme si on était aveugle. Il y a beaucoup d'aveugles dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. La personne qui
qui est aveugle, qui ne voit pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, qui ne voit pas les événements qui se passent dans sa vie. Des gens qui ont notre âge, qui décèdent tous les jours. Des parents, des gens qui sont loin de nous, des gens qui sont proches, avec surtout le Covid. Tous les jours, il y a des centaines, et on voit la comptabilité à la télé, tous les jours, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes qui meurent tous les jours. Chaque jour, à l'échelle de l'humanité, il y a plus de 150 000 personnes qui meurent. À l'échelle des musulmans, peut-être il y en a. On est le quart de l'humanité, à peu près, ça veut dire, 35 000 par jour, musulmans, qui meurent. Arrêt cardiaque, accident, maladie, cancer, etc. C'est un rappel à nous. C'est un rappel à nous. Rappelons-nous ces moments où on va quitter cette vie d'ici-bas. Fais attention à toi. Rappelle-toi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et rappelle-toi ce qui t'attend. Et regarde ceux qui sont sur le droit chemin, suis-les. Et regarde les égarés. Ne les suis pas. Ne fais pas comme eux. La personne qui a vécu aveugle dans cette vie d'ici-bas, pas aveugle physiologiquement, non, aveugle, il ne voit pas les signes d'Allah, il ne voit pas la mort, il ne voit pas le jour du jugement dernier, il ne voit pas la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement dernier, il sera il verra rien. Il sera aveugle le jour du jugement dernier, mais ils ont dit il sera plus aveugle le jour du jugement dernier. Parce que s'il n'a pas pu voir le concret, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil, les cieux, la mort, les gens qui meurent à côté de lui, c'est du concret. S'il n'est pas capable de les voir et sont matérialisés, comment est-ce qu'il va pouvoir voir ce qui est invisible le jour du jugement dernier? Donc, c'est le mois là où on doit faire notre bilan, là où on doit faire, vivre une prise de conscience et savoir qu'on peut quitter ce bas monde à n'importe quel moment. Est-ce que nous sommes prêts à présenter notre dossier maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est le point le plus important et cette prise de conscience qu'on doit avoir pendant ce mois-là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait? Il y a le lien entre la présentation des actions à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'accomplir une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi cet acte d'adoration comme acte de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour manifester, pour présenter sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, sa demande de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il observe son dossier, son ancien dossier, et lui, il est en adoration. Et le jeûne fait partie des adorations qui durent. Qui durent. Le jour de jeûne, ce n'est pas que les 12 heures. D'ailleurs, par rapport aux autres adorations, la prière c'est 10-15 minutes, l'aumône c'est le moment où tu donnes l'aumône, mais le jeûne c'est sur 12 heures. Et les savants disent non, la journée de jeûne c'est 24 heures, parce que la journée de jeûne c'est pas que le moment de s'abstenir de manger et de boire, non, c'est sur les 24 heures. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait une adoration qui dure dans le temps. Pourquoi? Parce que au moment où son dossier sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera lui-même en adoration. Il préfère que quand son travail, ses actions sont présentées, il est en état de jeûne, en état de foi pratique. La concrétisation, foi concrète, ça veut dire qu'il convertit sa foi en action. Et il manifeste ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Allah, j'ai délaissé tout pour toi. Même si j'ai commis quelques péchés, même si j'ai commis quelques adorations qui ne sont pas vraiment bien faites, oh Allah, pardonne-moi. Je suis en train de cheminer vers toi, je suis en train de faire des efforts pour toi. Ça, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le jeûne. Il y a des savants, on dit que tu peux choisir une autre adoration. Mais bon, c'est préférable toujours de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le plus sage, le plus intelligent parmi nous. C'est lui qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le mieux l'islam. Donc suivons-le. Pratiquons cette adoration. On jeûne le maximum pendant le mois de Sha'ban pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pour que notre dossier soit présenté à Allah subhanahu wa ta'ala en étant en situation de jeûne. Nous voulons que notre adoration, notre dossier soit présenté à Allah et qu'on ne soit pas à ce moment-là en état d'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'oubli, d'attachement à la vie d'ici-bas. Non, en prise de conscience,
en éveil spirituel, en action, en foi concrète, en foi convertie, en action présentée à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, si on a des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous voit et il voit que nous faisons des efforts pour le rejoindre, eh ben, il efface les péchés. Il efface les péchés, c'est facile. Pour lui, c'est facile. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Demandez juste pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il efface. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض معاصي ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. Oh toi le fils de Adam, si tu me viens avec le volume de toute la terre de péché et juste tu demandes pardon d'une manière sincère, je te pardonne. Et c'est quoi la sincérité? C'est manifester concrètement avec le jeûne sa demande de pardon, que l'être humain demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Donc, demander pardon pour se préparer à Ramadan aussi. Rentrons au mois de Ramadan pur, effaçons nos péchés et ouvrons une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons un nouveau départ avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons une nouvelle direction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons un nouveau départ, mais un nouvel engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, un engagement plus sérieux. On en a pris auparavant. L'année dernière, Ramadan dernier, 5 années en arrière, 10 ans en arrière. Mais là, on doit évoluer. Prenons un autre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, un engagement qui soit plus sûr, qui soit plus sérieux, et sur lequel on va être plus persistant pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de hasanat bi'idhnillah et nos péchés qui seront effacés. Un dernier mot pour les frères et les sœurs qui n'ont pas rattrapé, qui ne sont pas rattrapés le jeûne de Ramadan dernier, ils ont été malades, ou bien pour les sœurs, etc. Eh ben, c'est le moment de se rattraper. Sayyida Aïcha, elle a dit, des fois je suis occupé toute l'année et je me rattrape mes derniers jours, mes jours pendant le mois de Sha'ban. Donc rattrapez-vous, les frères et sœurs qui ont des jours de Ramadan dernier, qu'ils ou elles se rattrapent. Donc profitons de ces moments, mes chers frères. Là, on rentre dans une période de confinement, de restriction de déplacement. Profitons de ces moments pour préparer nos enfants à Ramadan, préparer nos familles à Ramadan, préparons nous-mêmes à Ramadan. La nuit est chère. On a vu pendant le dernier prêche la semaine dernière que les minutes de la nuit sont chères spirituellement. Profitons de ces moments-là, évoluons petit à petit, cheminons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de changement brusque. Ceux qui disent je vais attendre Ramadan et comme ça je vais exceller pendant Ramadan, il n'y aura pas. La nature ne fonctionne pas comme ça. La création ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours un cheminement progressif. Donc préparons-nous à Ramadan pendant ces moments-là. Profitons de ces moments-là pour être le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus près pour entamer le mois de Ramadan pur de nos péchés et chargé spirituellement. Allahumma ballighna Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous atteignions Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour s'engager spirituellement sur son chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à ouvrir une nouvelle page avec lui et qu'il nous efface tous nos anciens péchés. بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.